Cette année, c'est vraiment l'objectif de faire repartir le tourisme pour notre secteur. Après 2 ans d'interruption et de difficultés pour les autocaristes, on sent que la reprise est là après les différentes vagues de Covid et les confinements. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ce nouveau départ pour nos entreprises. C'est une formidable opportunité pour la FNTV, le village des autocaristes, pour montrer que l'autocar est un maillon de la chaîne touristique qui est indispensable, qui relie les territoires. Et on se doit d'être au salon IFTM et le village des autocaristes qui existe depuis 2 ans. C'est vraiment une rencontre de notre famille, un moment de convivialité important dans l'année. Voyage en autocar, donc c'est 66 000 autocars qui traversent la France tous les jours, toute l'année, avec 49% de Français qui se déplacent en autocar, soit pour des trajets quotidiens, soit pour des trajets de loisirs. Alors la FNTV, c'est la Fédération nationale des transports de voyageurs. Nous, on représente à peu près 1000 entreprises autocaristes qui ne font pas toutes du tourisme, mais elles ont souvent une activité touristique dans leur activité. Là, on est là pour les défendre, défendre leurs intérêts, promouvoir le transport de voyageurs, qui est un transport collectif, défendre ses atouts, et puis aussi négocier la convention collective pour les salariés de tout le transport routier de voyageurs. Et puis aider les entreprises quand elles sont en difficulté, notamment pendant les crises sanitaires ou les crises économiques. Le transport en autocar, c'est un transport durable qui permet d'éviter aux Français de prendre leur voiture et d'être seuls dans leur voiture. Donc la politique RSE, elle est vraiment intrinsèque à l'ADN des autocaristes. Je fais mon initiation ce matin et peut-être que ça me donnera le goût d'organiser des voyages en famille, en van, pourquoi pas. C'est vraiment de défendre des entreprises qui sont toutes très attachantes, qui sont souvent des PME familiales. Il faut essayer de les aider à développer leur activité et c'est toujours enrichissant de travailler avec ces chefs d'entreprise qui ont un caractère toujours authentique, un franc-parler. La Norvège, quand j'étais ado, je suis partie dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège, pas très loin du cercle polaire, où j'ai fait pas mal de rando avec des amis. On dormait dehors et c'était vraiment magnifique. Et j'ai toujours en tête ce sentiment de liberté. J'ai choisi l'Australie parce que quand on m'a dit que j'allais faire un tour en van et qu'on m'a demandé ce que ça évoquait pour moi, vu que j'ai pas de souvenirs en van, la première image qui m'est venue c'est un van avec des planches de surf sur une plage en Australie. Le village des autocaristes, forcément. La famille des autocaristes, parce qu'on est une vraie famille. Et puis des rencontres, la convivialité, parce que c'est un moment important dans l'année, surtout quand on n'a pas pu se réunir pendant 2 ans. On voit lors de la dernière édition qu'on a eu vraiment plaisir tous à se retrouver. Et c'était vraiment une redécouverte pleine de convivialité.